Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va encore faire un petit make-up drag. Oui, Nikita me manque trop en ce moment, j'ai trop envie de faire plein de looks. Je te dis ça, mais peut-être que la prochaine vidéo, ce sera pas du tout un look drag. Donc, j'en profite d'avoir l'envie, on va se make-up. J'ai caché la moitié de mes sourcils, je les ai dessinés un petit peu. Et j'ai mis du scotch pour pouvoir bien délimiter. Maintenant, je vais mettre de la base sur ma paupière. Je vais faire un make-up rose, je pense, et je vais prendre la palette de Alexis Stone en collaboration avec Makeup Revolution. Malheureusement, elle n'est plus disponible. Makeup Revolution ont arrêté de la commercialiser, de la fabriquer, mais elle est toujours disponible sur Vinted. Enfin, il y a quelques personnes qui la vendent sur Vinted. Du coup, tu peux toujours la retrouver sur Vinted. Je vais prendre ce rose-là, il est super beau. Et je vais le mettre ici, dans mon creux de paupière, et l'allonger très loin. Pour commencer, je tapote la matière pour avoir le maximum d'intensité. Une fois que je trouve que mon intensité est bonne, je vais commencer à dégrader. Tu peux dégrader en tapotant, mais je pense que c'est plus long. Donc, je vais faire des petits frottements comme ça. J'aurais peut-être dû mettre une base, ça aurait été encore plus intense. Et ça aurait caché tout ce que j'aurais voulu cacher, une base colorée. Je vais passer à la teinte noire. Je la place au niveau de mon liner. Je pense que tu vois, c'est pas un noir super noir. Il est noir, oui, mais il y a beaucoup plus noir sur le marché. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai mis le scotch, et du coup, je peux dégrader facilement. Et je peux dépasser sur le scotch, il n'y a rien qui va sur le scotch, et ça, c'est cool. Ou au pire, même si ça va sur le scotch, après, on va l'enlever, et ça va être bien net, bien joli. Je continue avec cette teinte-là. C'est l'une de mes teintes préférées dans la palette, et je vais m'en servir pour estomper le noir et le rose. Et je le ramène dans mon creux de paupière pour intensifier mon creux de paupière. Du coup, je suis remonté un petit peu haut. J'ai un peu bouffé le rose, le premier rose du début. Donc j'en reprends. Et je vais le remonter un petit peu. Pour qu'on le voit bien quand même parce qu'il est super joli. Je te disais que je pense qu'avec une base, ça aurait été mieux. Du coup, j'ai pris cette palette de chez Made by Mitchell. C'est les colorés, c'est les électriques, The Electric. J'ai fait mon petit mélange de cette teinte là avec le petit rose. Je vais faire doucement, je vais appliquer cette matière en essayant d'estomper avec le rose en poudre. C'est débile d'avoir fait ça maintenant, mais du coup je vais le faire pour avoir une base, pour avoir quelque chose de plus clair, une espèce de rose bébé comme ça. Je vais faire ça hors caméra parce que je pense que ça va être un travail très minutieux. Je vais devoir me rapprocher et faire attention au maximum. Je continue avec la palette de chez Beauty Bay, les pastels. Je vais mélanger cette teinte et cette teinte. Mais je pense que c'est pas assez clair, donc je vais le mélanger avec un fard blanc. Et je tapote pour poser la matière. J'ai l'impression que j'ai réussi à faire un mix de poudre exactement de la même couleur que... Bon non, c'est pas exactement la même couleur, mais ça va, je me suis pas trop mal démerdé. Je vais venir appliquer ma base à paupières, la Glitter Primer de chez NYX. J'en ai mis un petit peu sur le dos de ma main. Et je viens saturer mon pinceau. Et une fois que j'en ai sur mon pinceau, je viens tapoter un petit peu de partout pour bien diffuser la matière. Et j'essaye de pas trop repasser sur les mêmes endroits. Pour mes paillettes, il y a ce rose que j'aime bien. Donc je vais utiliser celui-là pour commencer. Et je l'applique au niveau du centre. Et je laisse la place dans mon coin interne. Dans mon coin interne, je vais prendre ce rose-là. Je crois que tu peux retrouver un dupe un petit peu dans la palette de Huda, la Desert Dusk ou quelque chose comme ça. Et cette teinte, je la mets dans le coin interne et je la remonte au niveau de mon creux. Ce n'est pas assez clair, donc je prends un fard irisé blanc. Et j'éclaircis au maximum. Surtout dans le creux. Avec mon pinceau noir, je dégrade un petit peu ici pour pas que ça fasse une barre nette.
J'ai fait un petit trait de liner et là mes sourcils c'est en train de me faire bugger un petit peu. Du coup je vais les arranger un peu. Je devrais peut-être mettre l'highlighter avant. Highlighter que je dépose ici. Je vais même mettre du spray fixateur pour que ce soit plus intense. Et là, je retrace mes sourcils. Je trouvais que la forme n'était pas ouf. Un petit peu court aussi. Petit moment satisfaisant. C'est tout clean. Maintenant, je vais passer à mon teint. J'ai mis ma base de chez Primark, la Prep Plus Perfect. Ensuite, pour cacher un petit peu mes pores, ou en tout cas réduire l'apparence de mes pores, je mets la Poreless Beauty Primer de chez ELF. C'est comme ça. Mon fond de teint, j'utilise le 126 de chez Max More. Je vais mettre mon bronzer comme ça. Mais je vais essayer de garder un maximum d'intensité pour bien sculpter mes formes. Je vais travailler ça avec mon éponge. Ensuite, je viendrai intensifier avec des fards poudre. Pour mon blush, j'ai repris cette palette et j'ai pris cette teinte-là avec ce qui me restait sur le dos de ma main. Ça me fait très peur, ça va être très pigmenté là. J'y vais doucement. Là, c'est un petit peu moins doucement. Les fards de ces palettes tiennent super bien. Quand je te dis super bien, mon blush ne va pas bouger de toute la journée. Donc les personnes qui disent oui, mon blush tient pas, essaye. Tu me diras ce que t'en penses. Je vais continuer avec de l'anti-cerne. Quand je me vois comme ça dans le miroir, j'ai l'impression d'avoir fait une face de poisson. Je vais commencer par estomper au niveau des bords. Et ensuite, je viens estomper au niveau du centre. Et je poudre l'entièreté de mon visage. Pour mon contouring, je vais prendre du gris. Ce gris-là. Et je vais venir le placer vraiment où je veux que ça crée une ombre. Ensuite, je repasse dessus avec mon bronzer. Pour mon blush, je vais commencer avec ce rose-là. Et je vais repasser sur mon blush crème que j'ai poudré. Ensuite, pour changer un peu, je vais prendre celui-ci. Et je vais m'en servir pour dégrader mon bronzer avec mon blush. Que ça fasse un espèce de dégradé. Que ça fasse un espèce d'ombré. Je vais faire un contouring du nez avec cette teinte-là. Je pars de mon sourcil et je viens jusqu'ici en espèce de ligne droite. Et je fais pareil de l'autre côté. Highlighter, je vais mettre celui-ci. Je mets que cette couleur sur le nez, mais pour les joues, je mélange celle-ci avec un highlighter rosé. Pour illuminer un peu en dessous de mes yeux, au niveau du centre de mon visage, je vais prendre la Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Je la mets vraiment au niveau du centre. Ici. Tu vois la différence de avec et sans? Un moment à ne pas négliger. Sûrement le meilleur moment pour moi de la vidéo. Spray fixateur pour bien hydrater tout ça. J'ai pris la palette Book of Color, Color Book plutôt de chez Révolution. Malheureusement aussi, elle n'est plus disponible. Mais enfin bref, tout ce qu'il faut, c'est un fard vert. J'ai pris celui-ci là. Je l'ai mélangé avec un petit peu de Duraline. Et maintenant, je vais pouvoir tracer un petit trait. Et je me suis dit que vu que le vert c'était la couleur qui était opposée dans le cercle chromatique des couleurs au rose, ça allait être joli. Et cette même teinte, je vais l'appliquer en ras-cils inférieur, mais avant ça, je vais prendre mon pinceau et venir faire un petit coup de spray pour avoir le moins de chute possible. Je vais réussir à parler. C'est assez compliqué. Je me mets dans des positions un petit peu
bizarre. Mais voilà ce que ça donne après. En muqueuse, un crayon blanc pour ouvrir le regard. Et je viens l'allonger dans mon coin interne. J'ai fait une petite bascule dans mon coin interne. Il est temps d'essayer ce petit produit de chez Shiglam. Je vais illuminer ici. Ça apporte un petit peu de paillettes, mais ça fait pas grand chose. Je vais l'essayer sous le sourcil. Sous le sourcil, par contre, c'est pas la même, hein. J'ai mis mes plus grands faux cils et un petit peu de mascara sur le bout de mon nez. Je vais attendre qu'il sèche. Je vais faire mes lèvres. Avec les crayons Max More, je vais prendre la teinte Hot Pink et je vais faire le contour de mes lèvres. Ensuite, je remplis avec la teinte Baby Blush. Et au niveau du centre, je viens mélanger avec un peu de blanc pour avoir un ombre lips comme ça. Je le fais jamais d'habitude, mais là, je vais le faire. Nettoyer mes grains de beauté. En vrai, je suis pas super fan des lèvres. De toute façon, je déteste les lèvres roses. Sur moi, je trouve que ça me va pas du tout. Là, c'est joli parce que tout va bien ensemble. Je vais mettre ma perruque, je vais mettre la rouge et on se revoit juste après. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai essayé de sculpter un petit peu plus au niveau de au niveau des pommettes. Mais la perruque n'est pas collée, hein. Ça se voit. Je sais pas, je suis pas fan. Moi, je vais aller faire des petites photos pour Instagram. En attendant une nouvelle vidéo, moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Bye!